La dépouille du youtubeur Fekri Benchenan, connu sous le pseudonyme de Fekrino, a été retrouvée sans vie, lundi, par une équipe de plongeurs de la protection civile d'Oran, à la plage Cap-Rousseau. Selon le communiqué de la protection civile, le cadavre a été retrouvé coincé entre les rochers, et des membres de sa famille, qui se sont déplacés sur place aujourd'hui, ont bien confirmé qu'il s'agit de leur fils disparu il y a 5 jours. Le corps du jeune Fekrino a été transféré à la morgue de l'hôpital central d'Oran pour une autopsie afin de définir les raisons de son décès qui reste un grand mystère. Sorti mercredi dernier pour aller faire sa séance de jogging à la forêt de Canastel, le jeune homme n'est pas revenu à son domicile, témoigne sa famille qui n'a pas pu retrouver sa trace malgré des recherches intenses. La disparition de Fekrino a enflammé la toile dont il est un influenceur, très connu pour ses vidéos à la fois drôles, caustiques et humaines, faisant de sa chaîne une des plus regardées en Algérie. C'est tout simplement inédit. Pagaille, bousculade et vives tensions ont caractérisé l'atmosphère qui a régné sur l'enceinte de l'aéroport parisien Roissy-Charles de Gaulle samedi et dimanche passé. Un impressionnant dispositif policier a été déployé par les autorités françaises pour gérer une immense foule de voyageurs algériens qui a pris d'assaut le plus grand aéroport international de Paris dans l'espoir de trouver les dernières places à bord des tout derniers vols de rapatriement d'Air Algérie. Des scènes humiliantes d'anarchie ont été immortalisées par des témoins oculaires. Des dizaines, pour ne pas dire des centaines, de forces anti-émeutes de la police française ont tenté de contenir une foule en colère qui vocifère, insulte, crache, bouscule ou essaie de forcer le passage pour accéder au guichet d'Air Algérie dans le but d'arracher une réservation ou billet d'avion inespéré afin de pouvoir bénéficier des toutes dernières opérations de rapatriement. Les policiers français n'ont pas hésité à recourir à la force pour repousser des voyageurs déçus, désappointés ou exaspérés. Les scènes sont dignes d'une manifestation de rue au cours de laquelle des perturbateurs enragés affrontent des autorités impassibles. À l'origine de ces scènes hallucinantes qui ont choqué les autorités françaises, nous retrouvons l'habituel favoritisme et le traditionnel népotisme qui rongent profondément le fonctionnement des institutions algériennes. Alors que les réservations des places à bord des derniers vols de rapatriement opérés par Air Algérie furent bloquées une semaine auparavant, la compagnie aérienne nationale a décidé à la surprise générale de rajouter 2 vols supplémentaires pour les 2 derniers jours du programme de rapatriement, à savoir les 27 et 28 février dernier. 10 vols ont été donc opérés ce week-end dernier au départ de Roissy-Charles de Gaulle. Il s'agit des vols AH1301, AH1003, AH1001, AH1215 et AH1013 prévus respectivement à 9h40, 12h10, 14h40, 17h40 et 20h30. Presque 20 000 voyageurs algériens étaient inscrits sur les listes d'attente d'Air Algérie et des services consulaires de l'ambassade de France à Alger. Aucun de ces voyageurs n'a été préalablement informé du déploiement de ces 10 vols durant tout le week-end pour achever l'opération de rapatriement. L'annonce surprenante de ces vols a suscité l'étonnement et la colère des ressortissants algériens bloqués en France et désireux de revenir dans leur pays natal pour retrouver leurs proches à la veille de la fermeture définitive des frontières algériennes. C'est le comportement suspect et irrationnel de la direction générale d'Air Algérie qui a suscité cette grosse colère laquelle va, par la suite, provoquer une énorme pagaille à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Et pour cause, le programme supplémentaire de ces vols de rapatriement a été annoncé par Aéroports de Paris et Air Algérie n'a pas communiqué sur ces nouveaux vols ni indiqué les modalités pour s'inscrire. Les 2 vols supplémentaires programmés le samedi et dimanche dernier ont été gérés dans une totale opacité. Ce qui a poussé les candidats au rapatriement à se déplacer en masse au terminal 2E de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle pour tenter de forcer le passage et d'obtenir une place à bord de ces derniers vols. Or, les responsables d'Air Algérie et des services consulaires algériens en France ont attribué la majorité écrasante de ces 1200 places supplémentaires à leur connaissance privée, proches, parents ou des personnes issues de l'entourage des décideurs et aux responsables de l'État algérien, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations.
Du favoritisme flagrant et du népotisme immoral qui a révulsé les milliers de ressortissants algériens frustrés et abandonnés à leur triste sort puisqu'ils ont été privés de ces places supplémentaires alors qu'ils sont inscrits depuis des semaines sur des listes d'attente. Les policiers français ont été contraints d'intervenir pour ramener le calme et faire respecter l'ordre au sein du plus important aéroport international de la capitale Paris. Les images de ces scènes de désordre et d'affolement qui ont circulé massivement sur les réseaux sociaux ont porté, malheureusement, un grave préjudice à l'image de l'Algérie. Une véritable